Salut, et une fois de plus, bienvenue à notre chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons encore faire un nouveau tutoriel sur les différentes étapes de réalisation d'un tableau personnalisé. Aujourd'hui, donc, je vais vous montrer comment associer plusieurs images pour avoir un joli tableau. Et aujourd'hui, vraiment, je suis tombé sur une série d'images lorsque je faisais mes recherches. Et ce sont des images d'un musicien que j'adore affectueusement, le grand général. Alors vraiment, je suis tombé sur le charme de ces photos. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas faire un truc? Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musicien camerounais, vraiment un bao de la nouvelle génération. Ils sont vraiment... Je vous invite à aller sur YouTube, taper Salatiel, vous allez trouver vraiment des merveilles. Vous allez écouter vraiment des merveilles de ce grand gâteau. Vraiment. De family member. Alors, maintenant, nous allons donc, voilà donc ce que nous allons avoir à la fin. Je vais vous montrer comment est-ce que nous avons procédé pour arriver à ce niveau. Alors, ce que nous allons donc faire, nous allons commencer d'abord par sélectionner les images que nous allons utiliser. Alors là, nous sélectionnons cette image. Je ne vais pas être tellement trop précis, parce que il faut être trop précis, là ça va nous prendre énormément de temps. Alors, donc lorsque vous serez en train de travailler vos images, prenez vraiment du temps. Là, nous allons essayer d'aller un peu plus vite pour que le tutoriel ne soit pas assez long. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Ok, là, on prend comme ceci. Tout comme ceci. Et là, on ici comme ceci. Parce que je fabrique. Alors, nous avons dans cette image là, on vérifie si ça appuie partout, nous appuyons V, l'outil de déplacement. Là, on sauvegarde. Là, nous prenons donc cette image, sélection. Je pense que le travail est bien fait. La sélection est bien. Alors là, ça va. On prend là. On prend évidemment. Ça va aller, je peux pas nous pauvre, je peux pas nous malheureux. Nous prenons donc aussi là. J'aurais bien voulu mettre plusieurs de ces musiques en fond, mais mieux fuir les problèmes. Alors là, nous allons sélectionner le sac. Comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de faire un travail minutieux, parce que la beauté de votre travail en dépendra. Voilà, c'est bon. Là, nous envoyons là. Nous sommes avec cette image. Qu'est-ce que je fais avec là?
sélectionner le sac. Général de général. Comme ceci. Ici. Et ok, la deuxième, c'est celle-là. Donc nous allons donc prendre en dernière position. Alors, ce que nous allons donc faire, c'est nous allons donc prendre cette image. Je pense que ça pourra faire quelque chose pour un plan avant. Alors là, j'agrandis. Et je baisse là. Ok. Là, nous pouvons laisser comme ceci. Maintenant, nous allons donc prendre cette image-là. On va le retourner pour regarder vers l'autre côté, transformer et flip. Nous allons donc essayer de le mettre un peu plus droit. Descendre un peu. Ce que je vais le mettre comme ceci. Et là, je remonte encore un peu. Là, on le fait monter encore légèrement, comme ceci. Ok. Maintenant, nous allons trouver dans les images que nous allons mettre en arrière. Bon, je pense que celui-ci, je peux le retourner. Comme ceci, je le fais passer en arrière. CTRL T, j'agrandis. Ok, je pense que là je peux ça peut être mis comme ça. Ok. Nous allons donc prendre. Est-ce que celui-ci. Là, je pense qu'on n'allons pas l'utiliser. Là, nous prenons cette image et nous le faisons passer aussi en arrière. Allez, là, on agrandit aussi. On le positionne. Bon, là, je crois que
encore essayer de l'agrandir encore un peu plus. Ok, je pense que là nous pouvons laisser comme ceci. Maintenant il nous faut donc trouver une couleur unique qui pourra donc nous permettre de marquer une différence entre les deux premières images et les deux dernières images. Alors pour le faire, si j'applique donc si je baisse donc plutôt là comme ceci, et je reprends l'autre, je baisse aussi comme ceci, c'est bien beau, mais bon, le blanc ne fait pas tellement trop ressortir la beauté de toutes ces couleurs. Ce que je vais donc faire, je vais donc là, je cherche un masque couleur unique. Alors là, si je prends ça, allez, on ne pas, je prends là, non, et là, bon, je pense que je vais fouiller dans... Je pense que nous allons laisser là comme ceci, et je vais passer en mode luminosité, les deux dernières images en mode luminosité. Là je crois que c'est bon. Alors ok, je prends donc la dernière image, CTRL J, je dois dupliquer pour pouvoir le déplacer et le mettre dans alors qu'est-ce que je fais avec, prendre l'image et venir déposer comme ceci, et maintenant redimensionner. Ok, bien, là on pourrait aussi laisser cette image comme ceci, ça aurait donné une autre coloration, mais moi je préfère le mettre en luminosité et diminuer encore. Alors moi je pense que je vais laisser comme ceci. Bien, ici nous avons dans son dessin, donc il y a deux images qui passent là. Ce que je vais donc faire, c'est juste prendre la première et CTRL, je clique sur cette image, je cherche donc là pour ne laisser qu'une seule apparaître, une seule image. Ok, alors voilà dans ce que nous avons à la fin. Je pense que je vais encore un peu diminuer. On va laisser comme ça. Ce que je vais donc faire, c'est juste prendre et avancer un peu comme ceci. Comme tu fais, je pense que c'est mieux de laisser comme ça. Alors, nous voilà donc arrivés. Nous allons donc prendre ça, CTRL SHIFT ALT E pour regrouper tout cela pour former une seule image. Et maintenant nous allons aller dans Camera Raw. Alors nous allons donc mettre un petit peu. Alors là nous allons un peu monter un peu plus de lumière. On sort un peu. Là côté nous allons mettre un peu plus de texture. On met un peu du vignettage. Le vignettage en fait c'est pour que le spectateur puisse être attiré par le centre, donc tout ce qui est ici, le bord ça va un peu noirci et laisser un peu plus éclairé le milieu de l'image. Alors là comme ceci. Ok, maintenant nous allons donc dans
nous redescendons dans nous finissons d'abord avec la coloration. Nous allons donc éclaircir un peu la couleur violette et venir la désaturer un peu. Donc là, on va le désaturer. Allez maintenant dans les détails, mettre un peu plus de détails. J'aime vraiment quand mon image présente assez de détails. Donc là je nettoie un peu plus la couleur et c'est terminé. Alors voilà donc notre image. Alors voilà donc ce que notre image à la fin nous donne. Voilà, je vous présente donc ce que nous avons à la fin. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la page, à activer la cloche de notification. Ça fait toujours du bien de savoir de savoir aussi que des gens s'intéressent à ce que nous faisons. Pensez aussi à laisser les commentaires, donc que ce soit des suggestions ou quoi que ce soit. Si vous avez des préoccupations, laissez-moi tout cela dans le commentaire et je vais vous répondre. Voilà donc comment nous sommes quittés de une image comme celle-ci en background. Utilisez donc ces images, ces différentes images pour arriver à ce résultat final. Pour arriver donc à ça. Donc la procédure c'est que nous sommes quittés d'un background nul. Nous avons donc créé ces différents différentes images que vous voyez. Après nous avons créé ce background à couleur unique. Après nous avons donc créé ces images dégradées pour maintenant à la fin mettre ce background pour terminer et passer par caméra raw pour avoir donc cette forme et enfin ceci. Alors chers je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin et je vous invite aussi une fois de plus à faire un tour sur la page Salaciel officielle, que ce soit sur Facebook, YouTube ou TikTok, sur toutes ces plateformes en fait. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que c'est vraiment, il fait de la très bonne musique. C'est pour ça que j'ai été vraiment aussi séduit par ces différentes photos. Alors sur ce, je vous dis à plus et on se retrouve à très bientôt sur un nouveau tutoriel. Ciao!